Et je partage mon écran. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que c'est l'opportunité d'être coach. En principe, tout le monde me connaît. Mais bon, je vais quand même me présenter. Ah, j'entends un bruit. Est-ce que c'est possible d'enlever les sons de l'arrière en cliquant sur le petit micro pour le barrer? Dans ma présentation, je suis Anne-Sophie, je suis auteure de Une Française et son beach buddy. Je suis une maman d'un garçon de 6 ans. Jessica, elle connaît bien mon fils. J'ai 34 ans, je vis au Québec depuis 2012. Je suis aussi une infirmière. J'adore manger. C'est bien le petit souci, c'est en quoi j'ai dû modifier ma façon de manger pour faire du sport et puis m'entretenir. Je prends du poids facilement, oui. J'aime aider les gens, c'est dans ma nature. Déjà dans mon travail d'infirmière, c'était ça. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Je suis mariée à Vincent. Et si j'avais une chose à changer dans mon organisme, ça serait mon ventre. Voilà. En bref, c'est ça. Qui je suis, c'est une personne normalement constituée et j'ai réussi en faisant en fait les programmes Beach Buddy à atteindre un super bel objectif. C'est faisable pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment j'en suis venue à utiliser les programmes Beach Buddy? Quand on arrive en 2012, j'étais enceinte et j'avais pris du poids. J'ai fait une fausse couche malheureusement en fin 2012 et j'avais vraiment pas le moral. Et quand j'ai pas le moral, qu'est-ce que je fais? Je mange. Et quand je mange, comme je prends facilement du poids, je grossis. Donc là, j'ai pas mis l'image la pire. C'était un élément. J'étais déjà en phase de grossissement à cette époque-là. Donc voilà, j'avais à peu près une quinzaine de kilos à perdre et j'étais seule dans mon appartement demi-sous-sol et j'avais envie de changer les choses. J'ai entrepris le régime Weight Watchers que je connaissais bien puisque depuis l'âge de 17 ans, je fais un peu yo-yo. Mais par contre, comme j'étais seule et à la maison et que j'avais vraiment pas envie de bouger à l'extérieur parce que j'avais mon fils qui avait 4 ans et puis que c'était pas facile pour moi, j'ai essayé de regarder des vidéos sur Internet, sur YouTube. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait pléthore de gens qui faisaient des exercices sur YouTube. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était les avant-après des gens qui faisaient des programmes Beachbody. Et la première vidéo qui m'a vraiment attiré mon regard, là, c'était P90X avec des résultats énormes. Donc, je suis allée un peu fureter. J'ai vu que dans certains magasins, ils en vendaient des P90X, mais j'ai vu aussi que ça demandait beaucoup d'installation de matériel. Et vu que j'étais vraiment néophyte, je ne faisais pas du tout de sport, je me suis dit, quel investissement pour devenir super beau, mais est-ce que je vais être capable d'arriver à ce stade-là? Est-ce que je vais arriver jusqu'à faire du sport tous les jours? Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ma capacité de faire les programmes. Le programme était cher. Et à l'époque, je travaillais pas. Je suis arrivée comme infirmière française, mais j'avais pas de reconnaissance de diplôme. Je pouvais pas travailler tout de suite. En plus, comme j'étais enceinte et du moins, j'avais fait une fausse couche, j'avais pas entrepris des recherches d'emploi. Il fallait que je fasse un stage. Bon, c'était un peu compliqué. Voilà, j'avais pas plus d'argent que ça, mais j'avais vraiment un besoin de changer et de me botter les fesses. Je suis assez quelqu'un de dynamique et quand j'ai vu les avant-après, j'ai eu envie d'y croire. Donc, j'ai fait plein de recherches sur YouTube. Et coucou Cathy, faut juste que tu barres le micro. Je suis en train d'enregistrer la présentation. On parlera après. Et donc voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai décidé, contre avis de mon mari qui n'avait pas envie de payer le programme qui était cher, j'ai décidé d'acheter le programme en disant à mon mari, écoute, je vais le faire, de toute façon je te rembourserai, je le fais, j'y crois. Et mon mari il a dit, non mais tu vas te tuer, c'est pas possible. Mais j'avais pas envie de l'entendre, j'avais pas envie d'entendre ça, j'avais envie de croire à ce que les vidéos me montraient de gens qui avaient l'air normaux,
avec du surpoids qui faisaient un programme et qui étaient des super musclés après. Voilà, c'est comme ça que j'ai acheté Insanity. Insanity, c'est un programme de 2 mois, très intense. Pour des gens qui ne font pas du tout de sport, c'est une tuerie au niveau émotionnel et recherche de la plus grosse force qu'on puisse avoir au fond de soi pour faire les exercices, il n'y a pas mieux. C'est un programme qui avait pas de version modifiée. Bon, maintenant, ils ont vraiment amélioré les programmes en proposant aux gens beaucoup plus de panoplie de différents niveaux. Mais Insanity, c'est vraiment un programme qui vient chercher au fond des tripes, quoi. En tout cas, on l'a fait. Donc, mon mari qui était contre, au bout d'une semaine, il a vu à quel point j'étais super motivée. Je commençais déjà à avoir des résultats parce que je me sentais plus en forme et je me sentais plus en confiance et je me battais contre le programme, mais j'étais motivée. On cochait notre calendrier, on avançait dans le programme. Et donc, il a commencé à s'y mettre et on a fait le programme en entier. On a perdu, moi j'ai perdu, je crois, 14 ou 15 livres et lui, il avait perdu 20 livres en 2 mois. Et donc, après, on s'est dit, bon, on va faire P90X parce que on avait envie aussi de le faire. C'est un programme complètement différent. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à être complètement fan, addict des programmes. Alors, au début d'Insanity, moi, j'avais recherché des personnes qui faisaient le même programme que moi en français, parce qu'Insanity, c'est américain, et que je ne parlais pas un mot de français. Et donc, d'anglais. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ma coach Marie-Claude, qui faisait un blog où elle était fan d'Insanity et elle aidait les gens. Et je me suis inscrite dans son groupe. Et donc, elle m'a proposé un groupe de motivation où chacun racontait sa séance de sport. Et j'étais une des premières à encourager les gens. J'adorais ce qu'elle faisait. Et je me demandais, mais comment on fait pour devenir coach? Ça m'intéresse, ça m'intéressait vraiment d'aider les gens à perdre du poids. Et donc, ça a pris 1 an. J'ai fait mon stage finalement à Sainte-Justine pour me faire reconnaître infirmière. Et donc, quand j'ai fait mon stage à Sainte-Justine, j'ai rencontré en vrai Marie-Claude qui habite dans la région de Montréal. Et j'ai pu lui poser plein de questions sur ce qu'était un coach Beachbody. Alors, voilà, je vais passer à l'image suivante. Donc, un coach Beachbody, c'est quoi? Et pourquoi j'ai voulu être coach? C'est vraiment quelqu'un qui a envie de partager son expérience des programmes Beachbody. Donc, pourquoi? Parce que les programmes, ils sont exceptionnels. Je vends quelque chose, je suis fan à fond. Pourquoi? Parce que oui, ça a changé ma vie, ça a changé mon corps. Ça a transformé mon corps et puis ça m'a donné de la confiance en moi que je n'avais pas du tout par rapport à ce corps que je n'appréciais pas forcément. Donc, j'ai toujours voulu être mince, mais je faisais pas les bons choix alimentaires et je me bougeais pas assez les fesses pour avoir un corps qui me satisfaisait. En faisant les programmes, j'ai eu des super résultats. Mon mari a eu des super résultats. Et à l'époque, j'étais pas coach, mais j'arrêtais pas d'en parler à tous mes amis en disant, mais c'est un truc de malade, faites-le. T'imagines pas à quel point c'est bien. Donc finalement, les gens, ils téléchargeaient le programme et puis voilà. Et ils le faisaient de leur coin. Et souvent, quand ils téléchargeaient, ils ne continuaient pas le programme parce que finalement, ils n'avaient pas acheté le programme. Ils n'avaient pas cet investissement émotionnel. En achetant le programme, tu te dis, non, mais je ne l'ai pas acheté pour rien, je vais le faire. Il ne va pas m'envoyer ce programme, je vais le faire en entier. En téléchargeant le programme, tu dis, oh, c'est un téléchargement, je m'en fiche. Et donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tous mes amis autour, je pense qu'il y a juste une personne qui l'a fait. Voilà. Donc, c'est pour la petite histoire. À l'époque, je n'étais pas coach, je faisais mon truc d'infirmière et puis voilà. Et ce qui m'a vraiment poussée aussi, c'est que j'ai vu à quel point ça a transformé mon mari qui avait vraiment des gros problèmes suite à son surpoids. Il dormait très très mal, il faisait des reflux gastro-œsophagiens, il faisait des apnées du sommeil et il se négligeait. Physiquement, il se négligeait, il se rasait pas, il se négligeait, il allait jamais s'acheter des habits, c'est comme s'il était déjà mort alors qu'il était jeune, quoi. Et le fait de faire les programmes, de réussir les programmes, il a repris confiance en lui, il a repris de l'estime de lui-même, et il est redevenu plus jeune.
Avant d'avoir perdu son poids, il faisait 50 ans sans souci. Moi, en plus de ma formation infirmière et dans la famille de mon mari, il y a beaucoup de problèmes cardiaques. Je me disais, il va pas vivre vieux, quoi. C'est comme une sorte d'épée de Damoclès en permanence parce que il s'entretenait pas, quoi. Et là, les programmes ont changé la donne de notre vie. Et c'est ça c'est extraordinaire, c'est que je pensais pas que ça allait faire ça. Donc là, je parle de mon expérience avec les programmes, mais maintenant, je vais parler de mon expérience en étant coach Beachbody parce que je savais pas du tout, mais pas du tout, je savais pas ce qui allait se passer il y a un an quand j'ai commencé à être coach Beachbody. Je savais juste que je voulais aider les gens, que je connaissais, je croyais en programme, que bon, par contre, à l'époque, je connaissais pas de Shakeology, donc j'ai commencé de Shakeology. J'ai vu au cours de cette année à quel point Shakeology, oui, ça fait la différence et ça aide les gens en plus et ça leur donne de l'énergie, ça leur évite les fringales et ils ont une plus belle évolution rapidement que les gens qui n'en prennent pas. Donc, oui, j'ai vu une différence. Ah, je te vois, Jessica, wouh, ça va venir. Et tout ça pour dire que donc j'avais envie de partager autour de moi ma découverte et voilà. C'est vraiment je pense que quand on veut être coach, on a envie d'aider les gens. Déjà, on aime les programmes, puis je me dis parce qu'on sait que ça marche. On croit au programme et à la capacité de simplement des DVD à la maison, ça peut transformer la vie des gens. On a envie d'aider les gens, on a envie de leur dire que oui, c'est possible, qu'il faut croire en eux et qu'ils peuvent arriver au même résultat que nous parce qu'on est tous plus ou moins passés par une perte de poids, par un gonflement de notre confiance en nous. Et ça, c'est génial. Je ne sais pas à combien de temps je suis. Il faut que je me dépêche quand même. Comme ça, on va pouvoir poser des questions. Donc, je voulais vous parler aussi de Beachbody. Qu'est-ce que c'est Beachbody? Finalement, c'est une entreprise qui a été créée en 1998 par Carl Daikeler et John Condon. Je crois que j'ai fait une faute à son nom. Oh, pauvre John. C'est pas grave. C'était deux publicitaires. J'ai vu récemment qu'ils avaient demandé à plus de 20 personnes, des angel investisseurs, là, des gens qui investissent dans une entreprise pour investir dans leur projet. Leur projet, c'était quoi? C'était de remettre en forme l'Amérique parce qu'il y a vraiment une crise au niveau de l'obésité qui engendre vraiment des maladies, plein de facteurs aggravants au niveau de la santé. Et du coup, ils voulaient mettre en place un système qui permette aux gens de se remettre en forme, mais de la maison. Donc, c'est comme ça qu'est sorti les premiers programmes Beachbody. 10 minutes trainer, P90, Slim 6, tout ce genre de programmes. En 2007, vu que l'entreprise prenait de l'ampleur et que Carl Daikeler a remarqué que sur les forums de Beachbody, quand les gens ils suivaient les forums et qu'il y avait des groupes qui se créaient pour des programmes, et ben les gens ils finissaient le programme. Il y avait plus de bons résultats parmi le forum, alors que finalement, les gens qui le faisaient seuls à la maison, ils avaient plus de difficultés à compléter le programme. Donc, il s'est dit, je vais proposer du coaching. Coucou, je vous vois. Et donc, en proposant le coaching, il a proposé le concept du MLM, c'est du marketing de réseau. C'est-à-dire que c'est du bouche à oreille, tout simplement. Être coach, c'est partager ses programmes, partager ses succès, partager ses résultats, partager ses conseils. Et c'est du bouche à oreille. Donc, ça fonctionne par le réseau. C'est-à-dire qu'on en parle autour de nous, les gens nous voient se transformer, ils nous voient être plus épanouis et ils vont nous poser des questions sur ce qu'on a fait. Et finalement, c'est comme ça qu'eux aussi ont envie de tester. Et puis comme c'est des gens qui nous connaissent en vrai, eh ben, ils nous croient et ils testent et ainsi de suite. Et ils vont en parler autour d'eux et c'est comme ça. C'est du réseau, tout simplement. Être coach, c'est ça. Donc, depuis 2007 seulement, donc il y a des coachs. Avant, tous les programmes étaient vendus dans les magasins. Depuis 2007, maintenant, en étant coach, eh ben, on a en fait des avantages à être coach. On a des rabais, on a ce genre de choses. Mais aussi, il y a le Shakeology. Donc, le Shakeology est sorti en 2009. Ça a été vraiment une sorte de canne pour aider, pour guider la personne qui veut faire un programme dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que c'est des vitamines, c'est
un peu de protéines, mais c'est surtout des nutriments qui vont faire que les gens, ils seront pas carencés et ils seront plus en forme et plus motivés du coup parce qu'ils n'ont pas un coup de mou pendant leur séance et pendant leur programme. Et du coup, ça donne vraiment la pêche et ça aide à finir dans les meilleures conditions le programme. Donc voilà. En 2014, qu'est-ce qui s'est passé pour le Canada? C'est que ça a été une ouverture officielle. C'est-à-dire que depuis 2012, on pouvait être au Canada coach, mais on était obligé de passer par les États-Unis pour les commandes de psychologie. Tout était en anglais, tout ça. Depuis 2014, depuis août 2014, c'est ouvert complètement au Canada, ce qui a fait que maintenant, ils font quand même pas mal de traductions du site en français. Là, dernièrement, le 3D Refresh, il est traduit complètement en français. La brochure est complètement en français. Sur On Demand, il va y avoir des programmes qui vont être sous-titrés en français d'ici peu. Les entraînements sur le site il y en a quand même beaucoup qui ont été traduits, les groupes de motivation aussi, les documents aussi, et c'est que le début. Donc en fait, on est vraiment au début du coaching Beachbody au Canada et surtout dans la zone francophone. Donc ça laisse aussi voir comment dire, les opportunités, surtout vers l'Europe francophone. Et moi, qui suis française, je suis partie de rien avec un réseau français de France et j'ai un salaire qui est croissant et qui est assez. Tu vois, je pensais pas que de travailler à la maison, je puisse m'en sortir comme ça, en faisant vraiment un truc qui m'épanouit, qui me donne la pêche, j'adore ce que je fais et j'y croyais pas. Donc il y a un an, je ne savais pas tout ce qui allait se passer dans ma vie. À l'heure actuelle, oui, ma vie a changé parce que déjà j'ai rencontré plein de gens formidables. Donc en étant coach, c'est simple. Quand je suis devenue coach, moi, mon réseau Facebook, là, j'avais, je crois, 200 personnes. Là, je dois être à pas loin de 700. J'ai une page où j'ai débuté ma page pro à zéro. Là, je suis à 2600 personnes. Et ça ne fait qu'évoluer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je fais? Je donne, je donne, je donne. Je ne fais que ça. Je donne de ma connaissance, je donne de mon aide, je donne de ma motivation, je donne de mes encouragements. Je donne tout ce que je peux donner, j'essaye de le donner. Après, il y a eu plusieurs phases dans mon évolution de coach. Au début, je partais dans tous les sens. Je ne savais pas où il fallait donner, mais je donnais. Mais du coup, j'ai vraiment appris à m'organiser mieux. J'ai aussi quelqu'un qui m'aide, c'est ma partenaire de succès, Marjorie. Donc, vraiment, je ne fais qu'avancer au niveau de mon cheminement, au niveau de mon développement personnel. Je ne fais qu'avancer et j'ai changé ma façon de penser d'il y a un an. La Sophie d'il y a un an n'est plus la même. Donc, vraiment, j'adore ce que je fais et en quoi ça consiste d'être coach, c'est ça, c'est partager ses succès, partager ce qu'on connaît, les résultats, redonner espoir aux gens parce qu'il y a des gens qui avaient vraiment du surpoids. Quand je pense à Vincent, je me disais que lui, il disait que c'était plus possible, quoi, il n'y arriverait pas. Et il me l'avait même dit, il me dit non, moi c'est fini, qu'est-ce que tu veux que je maigrisse Il avait abandonné, quoi. Et Beachbody, les programmes lui ont redonné la pêche, lui ont redonné le goût de croire en lui et de réussir à atteindre ses résultats. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que coach? On en parle. En fait, on a juste à parler de ce qu'on connaît, de ce qui se passe chez nous quand on fait notre séance et puis raconter les résultats, même à la semaine, raconter ce qu'on mange, on prend des photos de ce qu'on mange, on donne des recettes de recettes qui fonctionnent santé, qui sont sympas à reproduire. On encourage les gens à changer leur mode de vie parce que c'est sûr que c'est à vie. Si on veut maintenir un poids et maintenir ce qu'on crée là, je me souviens de Vincent quand on a fait Insanity, il m'a dit c'est bon, hein, dans 60 jours c'est fini, je peux reprendre et tout. Je dis mais Vincent, si tu reprends tes habitudes d'avant là, tu vas reprendre ton poids. Et il n'avait pas enregistré ça, mais oui, il va falloir faire attention. Mais après, on se sent tellement mieux dans notre corps que c'est plus difficile de se dire je fais attention parce que je me sens tellement bien, je sais ce qu'il faut faire pour être bien dans mon corps. Je me sens forte, je me sens avoir de l'énergie, je me sens plus jeune parce que moi,
je me sens beaucoup plus jeune qu'il y a 3 ans où j'étais pas tôt, j'étais pas bien. Donc, tout ça fait que, voilà, on aide aussi son équipe de coach à se développer. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle phase qui intervient pas tout de suite dans notre job de coach, mais une fois qu'on a des gens qui sont super satisfaits au niveau des challenges, qui réussissent les programmes et qui consomment Shakeology, après, en consommant Shakeology, eh ben, on peut avoir des rabais en étant coach. Alors, quelles sont les qualités pour être coach? Bah déjà, la première, pour moi, qui est la primordiale, c'est aider les gens. C'est aider, vouloir aider. Parce que si on n'a pas envie d'aider, ben, on va se retrouver face à un mur. Les gens, ils sont là, ils font un programme et ils disent «Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire?» ouais, voilà, c'est pour ça. C'est parce que, d'une part, c'est en anglais pour le moment, mais on va avoir des sous-titres. Mais en fait, ils ont besoin de notre soutien tout au long du programme parce que tous les jours, ils n'ont pas la pêche là, pour faire la séance. C'est dur de se bouger, de se bouger pour réaliser la séance. Mon fils qui est là. Je sais pas ce qu'il fait là. Ouais. Il devait aller se coucher. Donc, la personne aussi qui veut être coach, il faut qu'elle veuille être en bonne santé. Il faut qu'elle veuille conserver cet état de bonne santé, avoir la pêche. On doit être inspirant pour les gens qui embarquent avec nous parce qu'ils nous ont donné leur confiance. Donc, je me vois mal dire faites votre séance et puis pas faire ma séance. Parce que le truc, c'est que je sais qu'en faisant sa séance, on est mieux dans sa peau, on a envie de traverser l'Atlantique à la nage. On se dit qu'en fait, une fois que tu as fait ta séance, une fois que tu as réussi ton programme, on se dit que tout est possible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là à les encourager. Donc, il faut vouloir être en forme, être constant. Alors, pour être un coach qui réussit, il faut absolument être constant. Pourquoi? Parce que les programmes ou le groupe qu'on va mener, eh ben, c'est du tout le temps. Et si les gens ils vous voient plus, ben, le groupe meurt. Parce qu'ils ont besoin d'un tuteur, d'un guide pour les aider à rester motivés et tout. Donc, c'est important aussi de communiquer avec eux en message privé, tout ça. Être positif, ça, c'est un des points les plus importants aussi. Pourquoi? Parce que si vous écrivez que ça va pas, disons que les autres aussi, ça va pas en fait. On est là pour leur dire, allez, je crois en vous, ça va aller. Je sais qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais on sait que c'est possible de s'en sortir. Et pour être positif, moi-même, au début, je ne l'étais pas tout le temps. Comment on fait? On a des formations. Il faut lire du développement personnel, tout simplement. Et c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous permet aussi de prendre du recul sur tous les événements qui nous arrivent dans la vie. Et ça nous permet aussi d'être meilleurs en tant que coach. Donc, on apprend à être un très bon coach. Au départ, on arrive tous avec un bagage plus ou moins. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de notion en nutrition, d'autres qui sont dans la profession. C'est vrai que moi, par exemple, je suis infirmière auprès des enfants. Donc, au niveau de tout ce qui était la nutrition, l'alimentation équilibrée, tout ça, c'était déjà mon dada. En plus, avant, je voulais faire de la diabétologie. Donc, tout ce qui est obésité, problèmes de santé liés à surpoids, obésité, c'était aussi quelque chose que je connaissais bien. Mais après, on n'est pas obligé d'avoir ce bagage-là pour réussir. Ce qu'il faut, c'est vouloir aider, vouloir être en forme, être constant, vouloir apprendre. Parce que le développement personnel, c'est à vous de vous bouger pour aller lire des livres. Moi, je vais à la bibliothèque, ça me coûte 0. Je vais chercher mes livres à la bibliothèque et il y a vraiment des milliers de livres là qui sont super intéressants. Donc, voilà. Voir grand et loin. Pourquoi? Parce que clairement, les gens qui viennent dans mon équipe, c'est pas pour abandonner là. Moi, je crois qu'on peut aller vraiment très loin, les filles. Je sais que c'est possible. J'en suis encore la preuve. Ce que je disais avec mon mari, au début, quand je suis arrivée au Québec, j'ai travaillé 2 mois pour son entreprise. Je me fais plus que ce que je fais. Je me fais plus là, à l'heure actuelle, que ce que je me faisais quand j'ai travaillé 2 mois pour son entreprise. Et je me dis, waouh,
Qui aurait pu penser que de travailler à la maison, et franchement, mes conditions de travail sont assez idylliques. Là, je m'organise comme je veux. C'est moi qui fais mon emploi du temps. Grâce à Marjorie, j'ai un magnifique planning, un truc pour gérer mon temps. Mais en fait, je peux faire à n'importe quel moment de la journée, même de la nuit si j'ai envie, mon job. Et puis l'important, c'est qu'il soit fait, que les gens sentent que je suis derrière eux et que s'ils ont besoin, ils m'ont à n'importe quel moment. Mais ça, c'est ma façon d'être. Voilà. Créer son réseau, bah, ça s'apprend. Donc, je l'ai appris aussi. Au début, je n'avais pas tout de suite un méga réseau. Et encore maintenant, pour moi, je n'ai pas un méga réseau. Je le construis et c'est chaque jour, on construit un peu plus, on va un peu plus loin, on apporte quelque chose de nouveau, les gens nous recherchent ce qu'on va ce qu'on va leur donner comme conseil. Donc, c'est à nous de créer notre réseau, c'est à nous de faire en sorte qu'on soit intéressant et que les gens ils viennent vers nous et qu'ils nous demandent des conseils. Et pour ce faire, pareil, on a des formations, mais en bref, on a Facebook, on a Google+, on a YouTube, on a Instagram. Il y a plein de réseaux sociaux qui nous permettent de nous faire connaître du public. Donc, quand les gens ils disent « j'ai pas de réseau », écoutez, je suis française là. J'ai pas de réseau au Québec. J'ai pas de réseau. Bon, Jessica est ma voisine. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis partie de zéro. Et que Valérie, je te connaissais pas avant que tu arrives. Katie, je te connaissais pas avant. Tu vois, c'est bien grâce au réseau, au fait que bah, ça a marché, quoi. Donc, c'est possible, faut y croire. Je suis sûre que là, les filles, vous commencez à avoir déjà des gens qui viennent et que vous ne connaissez pas. Et je trouve ça formidable. On fait des super rencontres et ça, j'adore. C'est vraiment du partage. Alors, combien de temps cela demande? Alors, on est notre propre patron. Alors ça, j'adore. Moi, je ne connaissais pas. J'étais infirmière, donc je travaillais toujours à l'hôpital ou comme dans des CLSC. J'avais toujours un chef au-dessus de moi. Là, je suis mon propre patron. Alors, d'un côté, c'est génial parce que tu es libre. De l'autre côté, il faut être autodiscipliné parce qu'on peut très bien se dire « Oh ben non, je n'ai pas envie. Hein. » Mais en même temps, moi, si je fais rien, c'est moi qui ne gagne pas mon gagne-pain. C'est moi qui ne gagne pas mon salaire. Donc, ça me booste pour m'activer, de faire tout ce qu'il faut faire pour améliorer mon réseau. On peut être coach à mi-temps. Bien sûr, on peut être coach. On peut faire 1 heure par jour ou regrouper tous les 2-3 jours, faire 2-3 heures. On peut planifier cette publication à l'avance. On peut s'organiser comme on veut. On peut y aller à son rythme. Après, ça dépend de ce qu'on veut réellement. Parce que si on veut devenir à plein temps, ben, c'est sûr qu'il va falloir un peu plus bosser que si on veut rester à mi-temps puis qu'on est correct avec 500 ou 600 dollars par mois en plus, que c'est bien. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être coach en fait? Ben, Beachbody va vous payer 25% de commission sur les programmes que les gens prennent par vos liens. Donc, on a déjà une paye grâce à ça. Donc, c'est les gens qui veulent faire des programmes, qui veulent participer dans nos groupes de motivation, ils prennent un programme et nous, on touche 25% sur le prix du programme. Donc, on est notre propre patron, on peut travailler comme on veut, les horaires qu'on veut. On n'a pas de déplacement, alors ça, c'est un méga avantage parce qu'il y a beaucoup de sociétés comme Marie Kay ou Tupperware ou machin. Les gens, ils sont obligés d'aller ailleurs, là. Ils sont obligés d'aller chez d'autres personnes le soir pour faire des réunions et tout. Nous, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, on est chez nous et ça, c'est génial. J'ai pas besoin de me bouger. Des fois, je fais des escapes avec des gens qui font des séances en même temps que moi et tout. Donc, il y a vraiment, grâce à Internet, c'est un truc de malade, quoi. C'est génial. Frais de démarrage minime. Ben, en fait, c'est 20 dollars par mois le fait d'être coach. C'est les frais de gestion du site, tout ça, c'est 20 dollars par mois. Il n'y a pas d'inventaire. On n'a pas besoin d'acheter des produits pour les revendre ensuite. Il y a des MLM, pareil, comme Usana, par exemple, où je sais qu'il y en a qui le font, quoi. Ils achètent des produits et puis après, ils le revendent. Nous, on n'a rien à acheter. On n'a rien à acheter, sauf il faut déjà connaître un programme. Donc, c'est vrai que la base, quand on est coach, la base, c'est de prendre un challenge pack pour savoir de quoi on parle à notre entourage, à notre réseau. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, ben, on va pas être à l'aise et puis on va pas pouvoir prouver que le produit fonctionne parce que les gens, ils vont regarder comment on va évoluer. On n'a pas d'horaire. Bah oui, en fait, on fait vraiment ce qu'on veut.
on a des avantages fiscaux. En fait, toutes vos factures de téléphone, Internet, tout ce qui va vous permettre de travailler en tant que coach, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc, c'est Internet, téléphone, un espace dans votre maison pour faire votre bureau, des affaires de tout ce qui est le Shakeology, le Challenge Pack, tout ça, c'est déductible des impôts parce que ça va faire partie de votre travail. Vous ne pouvez pas parler des programmes si vous ne faites… Oh bon, je ne sais pas, cancel. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Oui? Ok. Donc, on a un site web personnalisé et c'est l'opportunité d'aider les autres. Et ça, c'est ça qui va faire vraiment la différence parce qu'on n'abandonne pas les gens qui sont dans notre groupe. Les gens, ils ont confiance en nous. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Souvent, comme c'est notre réseau, c'est des gens qu'on connaît personnellement. On ne les abandonne pas. On est là pour eux, là. Alors, je ne sais pas comment je fais pour aller. Voilà. Oh mince. Désolée. Mais je pense qu'en fait, c'est… Non, il y en avait une autre. C'était la paye. C'était le salaire. Voilà. Alors, combien puis-je gagner en étant coach? Alors là, je vous ai mis le salaire de Lindsay Matway. Lindsay Matway, c'est la top coach qui gagne des millions. Voilà comment elle a commencé. La première semaine, ces 3 premières semaines, elle a gagné $20, $94 et $19 de sa première année de coach. Voilà ce qu'elle a gagné. Ça, Billy, c'est son mari. Lui, il n'avait rien gagné. Au bout d'un an, elle se faisait $1000 par semaine à peu près. Enfin, 1900, 927. Et son mari, il commençait déjà à avoir 180 à peu près. Au bout de 2 ans, elle était déjà à 3300, 3500 par semaine. Au bout de 2 ans. Au bout de 3 ans, si vous voyez, c'est exponentiel. Au bout de 3 ans, 14 000 la semaine. Voilà. Alors là, c'est vraiment réellement, donc en plus 14 000 la semaine, mais elle a des CBC, c'est des autres centres d'affaires qu'elle a elle-même et elle se fait rien qu'avec ses CBC, se fait encore presque 10 000 à côté. Donc tout ça pour dire que ça, c'est un exemple. C'est une des top coachs. Moi, je pars toujours sur le concept que si elle a réussi, pourquoi moi, je n'arriverai pas à faire de même? Alors, moi, là, je viens de faire mon bilan sur l'année. Alors, mes 3 premiers mois, j'avais une moyenne de $456 par mois. Mes 3 premiers mois en tant que coach, j'étais encore infirmière à Sainte-Justine. Après, mes 3 mois suivants, j'étais à 715. Ensuite, j'étais à 1120. Et les 3 mois suivants, j'étais à 1500. Donc, c'est sûr, je n'ai pas tout de suite gagné un salaire parce que… Mince, je crois que… Oui, il reste 7 minutes. Je n'ai pas tout de suite gagné un salaire à $3000 comme une infirmière. On s'entend, ce n'est pas le cas. Par contre, on s'entend que maintenant, moi, là, j'ai un salaire au-delà du BF, je ne sais plus ce que vous dites là, les besoins, je ne sais plus quoi, BS ou je ne sais pas quoi. J'ai un salaire au-delà de ça et je suis à la maison et je fais pas 70 heures par semaine. Là. Au début, j'ai beaucoup travaillé parce qu'il y a beaucoup de formations. Il faut se former. Parce que moi, j'y connaissais rien. Je suis partie de zéro. J'étais infirmière. Maintenant, je suis coach. C'est quand même pas le même job. Mais ce que je veux dire, c'est que mon salaire ne fait que évoluer. Si je regarde entre les 456 à plus de 1500, là, je veux dire, dans quel job tu as une augmentation aussi importante au cours de l'année? Dans quel job, là? Tu n'en as pas. Et mon réseau ne fait que se développer. Donc, moi, j'y crois à fond. J'y crois à fond. Et oui, peut-être que je ne suis pas à $1000 par semaine comme Lindsay Matway, mais je pense bien le devenir incessamment sous peu. Et je pense bien me dire que oui, il y a des possibilités d'avoir 6 chiffres dans son salaire. Si on est motivé, si on aime vraiment aider les gens, si on a vraiment envie de rester en forme, et si on croit en ce qu'on fait et puis on est sincère auprès des gens, oui, c'est un job de malade, de malade. J'aurais jamais pensé vous dire ça, mais écoutez, moi j'ai fait avant d'avoir été infirmière, j'avais déjà fait 2 années d'études pour être à la banque. J'ai fait après 4 ans d'études pour être infirmière, plus 1 année de formation supplémentaire pour être spécialisée auprès des enfants.
J'ai fait tout ça comme étude parce que je pensais avoir un job sécuritaire qui m'apporte un certain confort. Là, je me rends compte que, OK, je ne suis pas à 3500 comme je l'étais à Sainte-Justine, mais je sais que je vais l'atteindre ça. Et je n'aurai pas du tout les mêmes conditions de job qu'à Sainte-Justine où je travaillais de nuit, du week-end, où je fais des heures sup, et je suis auprès de mes enfants. Mes enfants. J'en ai qu'un pour le moment. Bientôt un deuxième. Et donc, et donc moi, ça m'avait fendu le cœur quand j'avais dû laisser Clément chez son nounou quand il avait 10 mois. J'en pleurais tout le temps parce que c'était vraiment important pour moi d'être auprès de mes enfants. Et donc, voilà quoi. Ouais. Bon, Jessica, elle en a 4, elle bat tout le monde, mais surtout les jumeaux. Mais tout ça pour dire que là, c'est la fin de mon truc. Il nous reste 4 minutes. On peut enlever les micros et puis se poser des questions. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, il faut trouver les bonnes personnes qui veulent se lancer. Moi, j'ai que des Françaises. Il y en a 3 ou 4, mais c'est des Françaises de France. Donc, voilà. Mais bon, je ne sais pas si je me laisse vraiment avec du body encore. Donc, je me laisse encore quelques mois pour bien m'habituer Juste un petit peu le son, Mathieu. tester les machins, être moi, trouver un truc stable. Et puis après, une fois que je serai à l'aise, je me lancerai à fond. Mais pour l'instant, si quelqu'un me pose la question, pourquoi pas, mais voilà. Non, mais ça fait 1 an que je suis coach, là. C'est mon premier. Hein. Non, mais parce que c'est la première fois que Jessica, je fais ça, là. C'est la première fois. Et Katie et Valérie sont mes coachs. Alors, j'aurais dit, venez voir comment ça se passe. Parce que c'est la première fois que je le fais, mais je trouve que c'est intéressant de le faire et que même si on est peu, là, finalement, je devais avoir 2 personnes. Il y a que Jessica qui est venue. Mais même si on est peu, c'est pas problématique. Je m'entraîne. Tu vois, c'est un truc que j'aurais même jamais pensé faire il y a 1 an, quoi. Tu passes à la télé, je m'enregistre, je vais passer sur YouTube. Ouais, Jessica, qu'est-ce que tu en as pensé de la présentation? Ah, je t'entends pas. Tu peux écrire? Ah, ça marche pas. Attends. J'arrête de partager, peut-être que... Ok. Attends,